Alerte, alerte, alerte. Ramix et Lulu ont capturé l'antenne et vont mettre le feu au 90 FM de 21h à 23h. De 21h à 23h. Et vont mettre le feu au 90. Bonjour à tous. Eh Tu vas bien? bonjour à tous, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Comment tu vas, Lucas? Eh ben ça va, écoute, extrêmement bien. On se retrouve pour la soirée pyjama. Et là, cette fois, c'est pas juste une soirée pyjama comme ça. C'est une soirée pyjama spéciale horreur. On sait. Non mais en tout, ce sera chaque Ah oui, bah je te deuxième laisse samedi du mois. le dire. Cette fois, ce sera pas juste une fois dans l'année, ce sera pendant un an, chaque deuxième samedi du mois. Et Oh. ça va être Et incroyable. on remercie énormément Radio B, voilà, sur la radio auquel on est en train de faire cette émission. Voilà, donc en vous êtes direct bien aussi sur Radio B. Twitch. Vous êtes bien sur Radio B et vous êtes bien aussi sur Twitch, Ramix Ramix HDMI. HDMI. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Alors déjà vous avez Programme peut-être de pu remarquer si vous êtes sur Twitch avec le petit décor. Un petit décor spécial Halloween. C'est une dinguerie, c'est fou, c'est fou. Il y a de l'investissement, on peut dire il y a de l'investissement. on a On investi a acheté un les peu. citrouilles, voilà. On est des investisseurs. Donc, on est vraiment hyper content d'être ici. Et donc ce soir, on va d'abord dire le programme tout de suite. On est d'accord? Allez, je te laisse dire Allez. le programme. D'ailleurs, un petit bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Oui, bonjour Surtout à tout le monde. à, Bonsoir. à tous ceux qui sont sur le live Twitch qui nous parlent en même temps. Donc merci encore pour tout ce que les abonnements au début de live et merci d'être là et merci surtout aux téléspectateurs. Voilà, je voulais Voilà, remercier tout le monde exactement. avant l'émission, ça fait plaisir. C'est grâce à vous qu'on est Ah là. oui. Ah bah c'est grâce à vous, clairement. Hein. Et donc aujourd'hui, dans Soirée Pyjama, vous allez pouvoir vivre avec nous de la médiumité. Pourquoi? Bah, parce que déjà, tout d'abord, ça va être la période d'Halloween. Parce qu'on est en octobre, et que une médium nommée Charlotte va venir nous voir d'ici même pas 5 minutes pour nous parler de son métier un petit peu particulier. D'ailleurs, on attend de vous un énorme Respect, du déjà. respect pour ce métier qui est peut-être pas extrêmement connu par tout le monde, et c'est d'ailleurs le moyen de le découvrir dans cette émission. Parce qu'on sait que beaucoup, peut-être, peu d'entre nous y croient ou on n'y croit pas. C'est quelque chose, voilà, on y croit, on n'y croit pas. Mais il n'y a aucune raison de juger le fait qu'on y croit, on n'y croit pas. Parce que des personnes y croient, des personnes n'y croient pas. Mais l'important, c'est de respecter. Et là, on va essayer de découvrir un nouveau monde. Un monde qui, moi, personnellement, que je ne connais pas du tout. Et j'avais vraiment envie d'apprendre tout ce monde. Donc j'espère que vous avez cette mentalité-là. Cette mentalité. Parce Et donc, que oui. on veut vraiment apprendre de nouvelles cultures en soi. Exactement. Et donc, on va d'abord commencer par une interview. Donc ça va être pendant 20 minutes. Les 20 minutes d'après, on va réinvoquer nos morts. Si on peut le dire. Ouais, Non, pas réinvoquer. On peut le dire comme ça, mais Réinvoquer, c'est pas le bon mot. On va communiquer avec nos défunts. On va communiquer avec alors nos défunts. j'allais dire malheureusement je n'ai pas de défunt, mais du coup heureusement. Oui, enfin, heureusement, parce que. je vais pas dire, oh là là, j'ai pas de mort, je peux pas pouvoir participer. à c'est l'émission. chiant. Oh, c'est chiant. Oh, franchement, il faut chier, Anthony. Non mais moi je pourrais pas participer parce que heureusement j'ai pas de personnes proches qui sont décédées. Mais attention, vous pourrez réagir parce que Et découvrir. Charlotte va nous énoncer des faits et peut-être que vous reconnaîtrez des défunts à vous, peut-être des proches que vous avez perdus. Et voilà, en fait, soyez à l'affût, écoutez bien ce qu'elle va dire et soyez attentifs. On est là pour apprendre un nouveau monde et je vous fais confiance sur le fait Du respect. du respect. Un Voilà, maximum de respect. et de parce la que bonne c'est- humeur. C'est beau. Et C'est voilà, un métier. c'est un métier très beau, franchement. Dans une bonne soirée, il y a quoi? Des chansons. Du bon son, du bon Ah, gros son. Donc ouais. on va bien s'ambiancer. Évidemment après on va faire des chansons, notre émission, vous connaissez Lucas, vous me connaissez, on va chanter et les jeux ça sera 3 chansons chacun et Exactement. celui qui fait la meilleure prestation, donc on va vous chanter des chansons, voilà c'est cadeau, c'est pour nous. Ah oui, on va clairement faire j'allais dire un blind test. Mais Un non. blind test avec les paroles quand même, parce que sinon ça sera Du vraiment... coup, c'est pas un blind test. c'est un blind Un test. karaoké. Ah C'est un karaoké. un karaoké avec les paroles. Voilà, oui, parce qu'il y aura les paroles quand même derrière. Voilà. Oui, parce qu'il faut pas abuser non plus, faut le pas bail. abuser, Faut pas on abuser. n'est pas des pros du chant. Du chant. Et celui qui fera la moins bonne prestation aura des petits défis concoctés par les sœurs de Lucas. oui, Donc mes un grand sœurs. merci à vous. Je sais pas où est-ce que je dois regarder, mais un grand merci à vous. Vous êtes adorables et Oui, merci de nous merci aider dans beaucoup. cette émission. Merci beaucoup. Voilà. Et on aura
en tout dernier, le moment un peu intime entre nous. Oui. Un petit débat. Ça, un j'aime débat bien. qui fait Ça, j'aime bien plaisir. les petits débats. Dans le débat, on va parler des expériences paranormales, comme on est dans le thème, si on en a déjà vécu. Si on a déjà vécu des choses qui nous a un peu dit attends, mais c'est pas normal ça là. C'est bizarre. C'est pas censé se passer comme ça. C'est Quoi. bizarre. Et franchement, je viens là de base, je m'étais dit j'ai rien vécu, mais j'ai vécu quelque chose et je vous en parlerai. Et c'est vraiment fou ce qui est arrivé. Mais pour moi, c'était pas quelque chose parce que quand on dit paranormal, on se dit c'est pas forcément bien. Tu vois, ça fait peur et tout, alors que pas du tout. Il peut se passer des choses paranormales, évidemment, qui peut nous être favorables dans notre vie. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et on vous racontera tout ça en fin d'émission. Et est-ce que là, ça serait pas l'heure de la musique? Et après, on va accueillir. Voilà. Exactement. Charlotte. Donc bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oh, fort bien. Bon. C'est le principal dans cette émission. Oui, c'est Exactement. Donc on va avoir plein de questions. Il y a Formidable. plein de questions. Je vais répondre à tout. Et Ah. puis quand je ne pourrai pas répondre, je disparaîtrai. Donc alors, qui êtes-vous en fait? Voilà. Charlotte, qui êtes-vous? C'est une grande question. Moi-même, je tente d'y répondre depuis des années. Non, je suis ce qu'on appelle médium de naissance. Donc ça veut dire que j'ai eu la joie et le grand privilège de vivre le film d'horreur Poltergeist toute mon enfance, donc c'était super. Donc voilà. Après je suis médium de métier, en fait je vis de mon métier et plus précisément je suis formatrice et enseignante spirituelle, ça veut dire que j'apprends aux gens à découvrir leurs facultés ou le pendule ou les oracles ou même carrément la médiumnité pour ceux qui auraient des facultés ou des ressentis. Et à quoi consiste exactement le pendule? Le pendule, c'est, je sais pas, vous l'avez peut-être tous fait, vous prenez par exemple une chaîne avec une bague et c'est en fait on pose des questions et le pendule va à droite ou à gauche en fonction de la réponse qu'il doit donner. Donc c'est un outil, on dira, pour essayer d'avoir des réponses sur l'avenir. Ah, c'est sympa ça. Ça c'est sympa. Est-ce que Bidule va sortir avec moi? Ça, Est-ce que Muche va me payer mes chaussures? je serais capable moi de faire ça vraiment. Oui, je me pose ça va être plein de sympa. questions dans ma vie, j'aurais dû faire ça. Ah, on l'a tous fait. Bah, bien sûr. Et quand même, vous n'êtes pas voyante. C'est quelque chose Non. quand même qu'il faut dire. Rien Vous à n'êtes voir. Pas voyante. Rien à voir. Pour le coup, moi, si vous me demandez votre avenir, alors vous êtes mal barré. Pour le coup, les réponses seront peut-être pas celles que vous attendez. Non, médium, en fait, c'est vraiment la personne qui sert d'intermédiaire entre le monde terrestre qu'on connaît, le monde vivant, et le monde, je dirais, de l'au-delà ou de l'énergétique. Et si on part vraiment très très loin dans le délire, du monde des esprits de la nature même. D'accord. Donc, C'est stylé quand même. Ouais. Les Dans mondes mon des monde, esprits, ce qui est cool, c'est que les licornes existent, Oh, les elfes aussi, c'est et les incroyable. lutins existent. Parce que la C'est pas licorne, trop à cool, savoir, ça Ah bah oui, c'est la licorne, incroyable. à savoir, c'est vraiment mon sur ma chaîne, c'est vraiment ma mascotte quoi. Ah, super. On a tout le Voilà. monde connaît Gwendoline et on aimerait tellement Ah bah voilà, Mister Pan nous l'emmène. Ah, regardez. Gwendoline, la licorne. Gwendoline. C'est Voilà. pour ça que ça tombait super bien. Donc voilà. Donc quand on part un peu loin dans le délire, on peut aller jusque là. Comment est-ce que vous avez eu ce don? Comment vous vous êtes dit, mais il y a quelque chose qui cloche quand même? Alors moi, je suis, comme je disais tout à l'heure, de naissance en fait. Donc ça veut dire que moi, de tout le temps, en fait, j'ai su qu'il y avait autre chose que ce qu'on peut voir. Et jusqu'à très tard, je savais pas ce que c'était. C'est-à-dire que moi, j'ai appris le mot médium vraiment. C'est-à-dire que je faisais des choses sans comprendre. Mais j'ai appris que j'étais médium à 35 ans en fait. Ah Donc là, j'ai mis un nom sur ce que je faisais déjà à 35 ans. Mais sinon, en fait, depuis toujours, je ressentais les esprits. Depuis toujours, quand mes parents me disaient tu veux qu'on vérifie dans le placard, voir s'il y a un monstre? Non, n'ouvrez pas le placard, parce que moi, je savais que le monstre était dedans. Donc, voilà. L'approche, au début, n'a pas été hyper douce et hyper agréable. Et en fait, à 23 ans, je me suis fait étrangler dans mon lit. Et là, j'ai dit, bon, on va arrêter les mecs, hein, on va stopper. Et c'est à 35 ans que c'est complètement revenu. Et là, j'ai pas eu le choix et c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment en vivre et à travailler autour de ça. Et vous avez d'autres anecdotes comme ça Oh, c'est des caisses et des wagons. Vous avez une ou deux anecdotes qui vous est arrivées que... Les anecdotes, c'est par exemple quand j'étais petite avec ma sœur, on avait les vieux téléphones que vous n'avez pas connus parce que vous avez Les trucs où vous avez... mais téléphones où on avait un fil comme ça qui Ah, allait dans ah l'autre oui, ok. chambre. Un fil, Et on encore appuyait- pire, Ouais, encore non, pire. mais- et Il y on avait appuyait le sur une fil. touche, ça faisait dring dring et j'appelais ma sœur et le problème c'est que le téléphone sonnait pas et on tapait dans le mur sauf que le mur continuait à taper toute la nuit. C'était un peu sympathique. Ah ouais, en fait, il continuait tout le temps. Et quoi. ça tapait dans le mur toute la nuit. C'est-à-dire que le mur faisait ça toute la nuit. Ah oui. Oh Dans là le même là. registre, j'habitais une maison, donc ça c'était toujours quand j'étais enfant, j'habitais une maison avec un plafond très très bas, un des combles, mais vraiment avec un plafond très bas. Et toute la nuit, ça marchait comme ça. Donc à moins d'avoir des rats qui portent des ranjos. Sinon, C'est des Ah oui, gros donc- rats. Et alors, votre famille? Oui.
Donc il y a un moment, ils s'en sont rendus compte, j'imagine. Non, Non, ils le savent, ils l'ont pas su. non, une grosse partie. Ma mère le sait. La première fois que je lui ai un peu expliqué, elle me dit oh, fais gaffe quand même de pas être dans une secte. Et là, je lui ai dit bah, si c'est une secte, ça va bien. Je suis plutôt le gourou, donc du coup, on s'en sort pas mal. Oui. Et ma famille du côté de mon père n'en savent pas en fait. Ah, ok. Je leur en parle par petites bribes, mais dans ma famille du côté de mon père, on est plutôt considérés comme des gens bizarres. Ah oui, d'accord. Ah Ouais, oui, donc ok. je comprends. Ouais. Donc voilà, j'ai pas Et- trop envie de me fâcher avec tout le monde. C'est ça. Et donc j'imagine que des fois les relations, ça peut être un peu compliqué. Ouais, c'est compliqué parce que quand on est médium, alors pas qu'avec la famille, avec plein de gens, mais par exemple, moi j'ai une anecdote. Un jour, je suis arrivée, j'étais au collège, donc pour les gens un peu plus jeunes que vous, et je vois une première personne qui est en larmes, qui chiale comme une madeleine, putain, une deuxième, et puis moi j'arrive toujours avec ma délicatesse légendaire, et je lui dis putain, qui c'est qui est mort? Et là, on me dit, bah c'est machin, elle vient de se faire taper par une bagnole, elle a fait un bond de 15 mètres, elle est morte. Et là, tout le monde en larmes, sauf moi. Ah, c'était Ah oui, ah oui, donc. Bah ouais, mais parce que pour moi, je savais où elle était et du coup, c'était le pied là où elle était, quoi. Oui, en fait, Donc, vous avez. pour moi, ça peut pas être la mort, c'est pas la fin. Oui, en fait. ouais, c'est ce que Et je moi, voulais j'avais dire, déjà ce concept-là très très jeune, donc du coup, je pleurais plus. J'étais plus embêtée pour ses parents qui eux vivaient quelque chose d'abominable, mais elle, je savais que là où elle était, en fin de compte, elle avait trouvé la paix, elle était bien, et du coup, c'était pas triste pour moi, c'était juste une étape. D'accord. Et donc, vous vous mettez dans le contexte de quand vous étiez au collège, vous passez vite pour un monstre, quoi. Oui, Oui. après, oui, c'est sûr. Mais d'accord, mais oui, c'est vrai que vous avez la vision comme quoi bah, la mort, c'est juste une étape dans la vie, au final, en fait. Bah, c'est la vie qui a une étape dans la mort, en fait. Oui, aussi, du coup. Oui, En c'est vrai fait, que en réalité, c'est plutôt ça. C'est vraiment la vie sur la Terre. C'est vraiment c'est un peu comme l'école, en fait. C'est que on est là pour apprendre, on est dans une classe et après on rentre chez nous, en fait. Ici, D'accord. c'est le cours, quoi. Quand C'est la sûr. vie, c'est le cours. D'accord. Ah, bah oui. Ok. Ah, bah oui, c'est vrai. Je viens de comprendre. Oui. Moi, j'aime bien. Mais c'est bien sûr. En vivant, on apprend Ouais. la mort. Bah, en vivant, on apprend des épreuves et quand on rentre de l'autre côté, dans la mort, quand on meurt, en fait, on rentre chez nous, vraiment, là où on est D'accord. le mieux. Ok, c'est-à-dire que en fait, c'est comme un portail et on rentre dans un monde, dans une autre dimension un peu. Mais carrément. Il aime bien faire des métaphores. Non, mais carrément. Oui, Ouais. voilà. Alors, pour ceux, je sais que c'est un vieux film, que je suis vieille et tout, mais Matrix est hyper génial en fait pour Oh, ça. mais Matrix, il est. Mais c'est pas Matrix, si ouais, vieux. mais la matrice, c'est la vie en fait. Oui. Et quand il s'éveille de la matrice, quand Néo et tout ça, eux sont morts en fait. C'est l'équivalence. Ok. Je comprends. Et bah dis donc, c'est. Super spirituel Matrix comme film. Oui, bah je vois ça. Et à un moment, vous avez parlé de sécurité. Ouais. Est-ce que vous pouvez, comme on est beaucoup de jeunes à regarder live et en radio sur Radio B, 90 FM, je rappelle, Voilà. Ou radio-b.fr. évidemment. La petite pub, bien Est-ce évidemment. que vous avez des choses à dire à toutes les personnes qui font plein de pratiques spirituelles Comme le Ouija. Ouais, Est-ce que c'est c'est- vraiment bon en fait? Non, alors moi, pour donner une anecdote, en fait, quand j'étais gosse, je faisais de la magie, sans même m'en rendre compte. Je mettais des bougies, je savais pas trop ce que je faisais. Hein. Et bon, j'ai failli envoyer 3 potes sous des bus parce que genre ils avaient largué ma copine. Et donc c'est pour dire qu'en fait, on peut vraiment, en faisant des pratiques complètement anodines, en pensant qu'on fait rien, ça peut vraiment, enfin sur les gens qui ont un tout petit peu des facultés, ça peut vite être craignos. Et par exemple, je pense au Ouija, l'écriture automatique. En fait, on peut faire ça dans un état d'esprit hyper, ouais, on va s'amuser, ça va être génial, on va invoquer les esprits. Sauf qu'en fait, quand on fait ça, pour peu qu'au milieu, il y ait quelqu'un qui ait un peu des facultés et qui s'ignore, et ben vous allez ouvrir des portails et là, vous pouvez faire venir des entités ouais, dignes des films d'horreur, quoi. D'accord. Il faut savoir que les 3/4 des films d'horreur américains sont, enfin pas les 3/4 d'ailleurs, tous sont tirés de faits réels. Oui, c'est vrai que c'est souvent. Non, mais dit, c'est tous, en fait, c'est tous. Il n'y en a pas un qui est pas. Aussi, à part les trucs de zombies, là, où Oui, on sait que ça, c'est évidemment. pas vrai. Oui. Oui. Mais ça, c'est qu'une question de temps. mais je veux dire, tous les films d'horreur qui parlent d'esprit sont tirés de faits réels. Et à la base, ça commence toujours par une bande de potes a fait du Ouija, quoi. Oui, Et, c'est le vrai. Ouija- En plus. Oui, oui. Et Le c'est Ouija, vraiment, on peut rappeler qu'est-ce que Oui, le qu'est-ce que- Ouija qu'est-ce que- Alors, Ça le se Ouija, trouve, il y a c'est des en gens fait qui savent cette pas. espèce de planche où il y a les lettres et on invoque les esprits et il y a une espèce de une petite planchette qui indique les lettres qui forment des phrases. Sauf que quand on fait ce genre de pratique, en fait, on ouvre une porte sur des dimensions qu'on maîtrise pas et là, bah, il peut venir n'importe qui. Et en général, il faut savoir que les pratiques de Ouija, d'écriture automatique, en réalité, c'est pas les défunts qui sont bien dans leur basket, qui sont montés, qui sont gentils. C'est des anciens violeurs, c'est des anciens alcooliques, des anciens dépressifs, c'est voire même carrément des entités d'autres dimensions qui, elles, n'ont que pour but de vous asservir. Il faut le Pas savoir, enfin voilà, on peut avoir des entités où il va rien se passer de dingue, c'est-à-dire quand vous allez faire votre séance, il va pas y avoir de
phénomène grandiose de machin comme ça, mais le lendemain, vous allez commencer à avoir des idées noires, vous allez commencer à vous sentir pas bien, hyper fatigué. Bah ça peut être le signe que vous avez attrapé une entité qui est sur vous et qui vous veut pas du bien, quoi. Donc c'est vrai que le Ouija, toutes ces pratiques-là, c'est pas une bonne idée, même si je comprends le truc parce qu'on l'a tous fait, on est couillons. En soi, c'est pas une bonne idée parce que c'est juste méga dangereux en fait. Je me demande, c'est une belle question. Est-ce que vous savez s'il y a vraiment un paradis, un enfer? Non, alors l'enfer n'existe pas en fait. L'enfer sont des interprétations à l'époque où il y avait aussi des médiums et ils interprétaient comme ils pouvaient. On sait que maintenant, l'enfer en fait, c'est les défunts par exemple qui, quand ils meurent d'une maladie type Alzheimer ou dans des morts très très violentes, style suicide ou accident assez atroces, des choses comme ça, et ben on sait que certains défunts n'arrivent pas à se détacher de ce qu'on appelle l'état de mort. C'est-à-dire par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui s'est fait tuer dans une tuerie de masse, qui a eu très très peur, et ben il peut rester coincé dans cette peur après sa mort. Et en fait, c'est son propre enfer qu'il vit. D'accord ? Par contre, le paradis, oui, existe. C'est vraiment c'est ce que moi j'appelle l'au-delà, en fait. Mais il n'y a pas de grands barbus ou de grandes déesses à poil qui dansent sous la pleine lune. Oh, dommage, oui. Ouais, dommage, ouais, je sais bien. Ah là là, la tragédie. On est déçus, voilà. On est déçus. On n'ira pas du coup. On n'a pas envie de mourir, du coup, voilà. Mais qui décide à notre place. En fait, c'est un peu comme ici, mais en vachement plus cool, quoi. Vraiment. Ouais. Non. Alors après, on est un peu en toge et on bouffe du bouillon de poulet, mais bon, ça c'est voilà, c'est comme ça. Mais... Bon, c'est bon le poulet. Moi j'aime bien le poulet, franchement, du bouillon de poulet. Du bouillon. C'est moins bien. On est d'accord. C'est moins bien. Il devrait bosser un peu le menu quand même. Oui, pas terrible. Ça serait sympa. Donc si vous nous entendez, voilà. Donc non, il n'y a pas d'enfer. Vous ne serez pas jugé parce que vous faites que des conneries, mais par contre, la vie risque de vous en faire baver un peu. D'accord. Retour sur Radio B, en même temps sur Twitch. Bonjour à tous. Comment tu vas, Rami? Ça va super bien. Comment tu vas tous? Salut déjà.